est-il, la prière est efficace lorsqu'elle est sincère. Nous allons lire dans 1 Samuel 1, versets 12 et 13. 1 Samuel 1, versets 12 et 13. Donc tantôt on a vu que lorsqu'on prie, pour que la prière soit efficace, il faut toujours avoir dans notre esprit que c'est pour glorifier Jésus. Ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes. Mais il faut avoir dans notre esprit que lorsqu'on prie pour quelque chose, lorsqu'on prie pour des doléances, il faut toujours que ça soit pour glorifier Christ. Je lis pour vous. 1 Samuel 1, versets 12 et 13. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Donc voyez-vous, dans le contexte, on voit Anne qui était dans l'amertume, Anne qui était blessée, Anne qui voyait qu'elle n'enfantait point. Et comme je vous l'ai dit d'emblée, à cette époque, lorsqu'une femme ne pouvait pas enfanter, c'était une opprobre. C'était mal vu. Parfois, les gens pensaient que c'était parce qu'il y avait une malédiction, mais on a vu dans le texte que c'était la volonté de Dieu. Et pourquoi c'était la volonté de Dieu? Bien entendu, afin que Dieu soit glorifié. Mais remarquez la prière d'Anne, son attitude. Elle priait d'une manière silencieuse. Et vous savez, à cette époque, c'était une coutume pour le peuple hébreu de prier à haute voix. D'où la raison pourquoi que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Elle pensait qu'elle était sourde. Parce qu'elle était là, elle se remuait les lèvres. Mais ça, c'est parce que la blessure. Mais cette prière, elle était sincère. Est-ce que vous êtes là? Elle était sincère. Elle croyait que l'Éternel allait faire quand même quelque chose. Matthieu 6, versets 5 à 6. Simplement le noter. Matthieu 6, versets 5 à 6. Jésus eut à dire à son peuple: lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Vous n'êtes pas sans savoir que cette prière, la prière doit être sincère. Et Jésus a commencé à dénoncer les gens qui priaient juste pour être vus. Lorsqu'on prie fort, on prie avec un beau langage juste pour être vu. Mais cette prière, elle n'est pas sincère. Elle ne sera pas efficace. Juste pour être vu, juste pour montrer qu'on est des grands intercesseurs. Non. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est la sincérité. Amen. Dieu veut une forme de sincérité. Qu'on prie d'une manière sincère. Lorsque vous priez d'une manière sincère, Dieu prend soin de vous. Dieu prend soin de vous lorsque vous priez d'une manière sincère. Dieu voit votre cœur et Dieu va prendre soin de vous en dépit des circonstances, en dépit qu'on parle mal de vous, en dépit des vicissitudes de la vie. Dieu va prendre soin de vous parce que Dieu voit dans votre cœur que la prière, elle est sincère. Lorsque les gens prient à haute voix, à cette époque, ils ont reçu leur récompense parce que tout le monde m'a dit: oh bravo, tu pries bien, bravo. Mais ils ont reçu la récompense. Mais Dieu veut qu'on ait la récompense d'en haut. Amen. Il me semble que c'est plus important d'avoir la récompense d'en haut. Il est tout à fait normal que parfois lorsqu'on prie, et moi je suis le premier, parfois je prie très fort à la maison parce que j'ai une lourdeur. Ça peut arriver. Ça peut arriver que lorsqu'on prie, on vit des moments ardus, on commence à prier. On crie de tout notre cœur. On prie, puis on crie. Ça peut arriver. Mais parfois, il faut prier de manière silencieuse. Parfois, il faut être en consécration, chercher la face de Dieu pour que notre prière soit efficace. C'est important. C'est important. La prière doit être efficace. Jacques 5, verset 16b, simplement le noter. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsqu'on parle de fervente, on parle d'énergie. On parle opérer, se réaliser, une force d'action. Et voyez-vous, la prière du juste, on est justifié en Jésus-Christ. La prière du juste a une grande efficacité. La prière d'un chrétien a une grande efficacité. La prière des gens qui croient en Jésus-Christ a une grande efficacité. La prière des gens qui ont le sang de l'agneau sur eux, le sang de l'agneau sur leur vie a une grande efficacité. La prière du juste. Et lorsqu'on parle de la prière fervente,
on parle d'une prière d'action. Parce que dans le monde spirituel, lorsqu'on prie, il y a une force d'action. D'où l'efficacité de la prière. Amen. Voyez-vous, Anne priait d'une manière sincère. Voilà pourquoi Dieu l'a entendue. Malgré que c'était la volonté de Dieu qu'elle soit stérile. Encore une fois, la prière est efficace lorsqu'elle est précise. La prière est efficace lorsqu'elle est précise. 1 Samuel 1, versets 10 et 11. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, voyez-vous, c'est précis. Je le consacrerai à l'Éternel, 2, pour tous les jours de sa vie, et le rasoir, 3, ne passera point sur sa tête. Donc, lorsqu'on prie d'une manière précise, pas juste prier pour prier, blablabla, puis plein de mots, ça ne veut rien dire. Hein? Mais non, ça ne donne rien. Lorsqu'on prie d'une manière précise, voyez-vous, Anne, qui était dans l'amertume, a prié d'une manière précise. Elle n'a pas dit juste, donne-moi un enfant. Là. Non, elle a dit, donne-moi un enfant mâle. Je le consacrerai à l'Éternel. Lorsqu'on parle de consacrer à l'Éternel, on parle d'être donné, être accordé. Cet enfant va être donné à l'Éternel. Cet enfant va être accordé à l'Éternel. Et vous n'êtes pas sans savoir que le ministère de Samuel, ses fonctions, il était prophète, il était juge, et plus tard on dit le rasoir ne passera point sur sa tête. On parle du vœu de Naziria. Naziria, ça vient du mot en hébreu nazir qui veut dire consacré. Parce que vous êtes là consacré. Et c'est l'abstinence des fruits de la vigne, de boissons fortes. Et ces gens-là portent souvent des cheveux longs et n'ont pas le droit de s'approcher près de mort. Vous voyez comment c'est précis? Donc si nous voulons que nos prières soient efficaces dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, il faut que nos prières soient précises. Amen. C'est important de demander à Dieu des choses précises. Mais le but de cette précision, c'est pour glorifier Dieu. Et en même temps, lorsque vous glorifiez Dieu, ça apporte une transformation. Qu'est-ce que ça va nous donner de prier, mais on mène toujours la même vie? On n'a pas de relation avec Dieu, on est encore pareil comme avant. C'est-à-dire que notre prière, elle est précise, mais lorsqu'elle est précise, ça glorifie Dieu. Et lorsque ça glorifie Dieu, lorsque ça glorifie Jésus-Christ, eh bien, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, comme dit la parole de Dieu. C'est important, la prière doit être précise. Et vous savez, à chaque fois que Jésus voulait faire un miracle, remarquez qu'est-ce que Jésus disait. Que veux-tu que je fasse? Vous n'avez jamais remarqué ça? Lorsque les gens avaient des besoins, venaient vers Jésus, Jésus disait toujours, mais que veux-tu que je fasse? Il faut qu'il y ait une précision.